Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CamNews 24. Aujourd'hui, nous parlons de l'artisanat et nous voulons questionner dans l'émergence à l'horizon 2035, qu'est-ce que l'artisanat peut apporter, d'où le thème l'émergence du Cameroun à travers l'artisanat. Et pour en parler, nous avons sur le plateau le chercheur isolé Ndjendébi Luc, qui, il faut le dire, est un adjudant retraité de l'armée camerounaise et il est également le créateur, le dépositaire du musée école ici à Douala, Dogbon, qui nous fait le plaisir de revenir encore pour que nous essayions de discuter de cette question d'émergence liée à l'artisanat. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique. Je voulais dire Sa Majesté, le chercheur isolé Ndjendébi Luc. Merci de me faire venir pour la deuxième fois ou la troisième fois à cette magnifique télévision. Le CamNews 24 et à l'émission qui me concerne directement, que je suis chercheur isolé dans l'artisanat. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, il y a ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent de par le monde, veulent savoir concrètement pourquoi est-ce que on t'appelle chercheur isolé. Pourquoi chercheur isolé? Je suis chercheur isolé, je maintiens ça et ce nom me convient. Parce que la dernière fois, l'exposition qui est passée à Sopopriso, à Douala, j'ai été éliminé parce que je me suis présenté en chercheur isolé. Ah bon? En expliquant ça, les gens qui faisaient le contrôle, les gens de recherche, qui faisaient le contrôle, les membres du jury? Les membres du jury m'ont éliminé. Ils ne comprenaient pas pourquoi je disais que j'étais chercheur isolé. Et que je me trouvais devant une plénitude de personnes et de tout genre. Alors, je suis chercheur isolé, c'est vrai, parce que moi, je suis un adjudant de l'armée retraité. Mon matricule, c'est 59 10 141. Je suis le 141e militaire de l'armée camerounaise qui avait défilé le 1er janvier 60 à Yaoundé et le 2 janvier 60 à Douala. Donc, aujourd'hui, je me retrouve dans l'artisanat. Je suis isolé là-bas parce que mon chef, qui est le chef des armées, c'est le président de la République. Je ne sais pas si à la date où vous me faites l'interview aujourd'hui, il pense qu'il y a un ancien militaire qui se retrouverait dans la masse des civils artisans au Cameroun. Je n'en sais rien. Et puis, si tel est le cas, je suis même diplômé de l'excellence à cet univers des civils. Donc, c'est pour ça que je reste toujours isolé. Parce que si à chaque moment, il était là aussi, il pouvait dire que, mais j'ai ma personne ici, qui est devenue autre chose. Mais je reste encore un chercheur isolé. Jusqu'au moment où peut-être j'aurai la chance de le rencontrer un jour. Alors, donc, je pense que les téléspectateurs qui nous regardent, et peut-être aussi parmi eux, ces téléspectateurs-là, certaines personnes de ces membres du jury qui vous ont éliminé, c'était au salon, je crois, départemental. Départemental. Oui, salon départemental ici, au niveau du stade Sopopriso. Bon, ils ont écouté l'explication pourquoi est-ce que tu te fais appeler le chercheur isolé. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle aujourd'hui de l'émergence du Cameroun à travers l'artisanat. Pardon. Qu'est-ce que l'artisanat peut apporter de concret dans le projet de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 prôné par le chef de l'État, son Excellence Paul Barthélémy Biya-Mivanda, qui, pour sa part, a lancé comme un élan
pour que les Camerounais puissent atteindre, pour qu'en 2035, on soit émergent? Qu'est-ce que l'artisanat peut apporter concrètement? L'artisanat, je ne sais pas si ça pourrait apporter quelque chose. Parce que les Européens, ils ont caché l'artisanat comme ils ont caché le sous-sol camerounais. Tout ce qu'on nous apprenait, nous, mon âge, les gens de mon âge, apprenaient pour le sous-sol camerounais que le résumé s'arrêtait sur l'or de Betaroya. Il y avait un point. Personne ne peut pas savoir qu'à Douala, on pouvait trouver le gaz ou le pétrole. Ils ne nous ont rien appris là-dessus. Alors, ils ont caché carrément l'artisanat. Voilà. Parce que pour savoir jusqu'où l'artisanat est bien, c'est que tu ne peux pas voir une émission en Europe toute la semaine, par jour, on te montre les salons d'artisanal, les expositions. En cas de Picasso, il est mort, je ne sais pas quand, mais on parle toujours de lui aujourd'hui. Oui, à travers ses œuvres. À travers ses œuvres. L'artisanat rentre l'argent exactement comme le pétrole. Sinon un peu plus. Et ils nous ont caché ça. Si je veux me tendre un peu plus loin, je vais vous expliquer pourquoi ils ont caché ça. Ouais, allons-y. Parce que, après les deux grandes guerres, les guerres mondiales qui sont passées, il fallait faire la reconstruction de l'Europe. Et à cette époque-là, l'artisanat était bricolé ici. Et chez moi, à Ezeka, là où je suis né, il y a eu deux frères. Je ne sais pas si c'était des Européens, ou c'était des Arabes, ou c'était enfin, je ne sais pas. Ils avaient la peau blanche en tout cas. Ils avaient la peau blanche. Ils s'appelaient Guérin et Desparts. Je connais bien leur nom. Et ils faisaient l'exploitation. Ils avaient deux camions de l'armée, vieux camions de l'armée qui transportaient le bois. Et le bois, à l'époque, là, il n'y avait pas des engins. Il fallait creuser un trou, couper les rondelles, tourner le bois et tirer ça sur les rondelles. Le camion vient rentrer dans un trou et on pousse et ça rentre dans le camion. Alors, c'était pour reconstruire l'Europe qui avait besoin de ça. Alors, ils ne pouvaient pas nous enseigner parce qu'il y avait un truc qui nous bouffe jusqu'aujourd'hui. Là, je serais obligé d'être long. Allez-y, c'est important. Parce que là, quand ils ont fait ça, ils ne pouvaient pas nous enseigner l'artisanat. Parce que l'artisanat, c'était la destruction totale. Il n'y avait pas de style, d'acier à moteur. Donc, les diamètres des arbres, on les coupait plus bas. On les coupait plus haut. Il fallait faire l'échafaudage de 7 mètres, 8 mètres pour couper l'arbre là-bas. Et on les amenait directement en Europe. Il n'y avait pas de scierie ici. Alors, une fois parti, quand on voyait ça partir jusqu'à présent, ça passe toujours, c'est rempli au port, on dit, on a amené le bois. Donc tout restait. Les 7 mètres qui restaient, c'est tout le bois qui restait. Parce que, normalement, l'exploitant forestier, il se base sur quoi? Il se base, si je peux appeler ça, titre foncier qu'on lui donne avec l'État. C'est-à-dire le plan que l'État lui donne pour délimiter son secteur de coupe. Il peut avoir 15, 20, 30, 50, 200 hectares de coupe. Bon, dès que on définit ça avec un bic rouge, les limites. Mais ce monsieur-là, il y a quelque chose qui doit remettre à l'État qu'ils n'ont jamais donné à l'État. L'État n'a jamais demandé ça. Et l'État ne connaît pas ça parce qu'il ne peut pas nous enseigner ça. C'est l'artisanat. Le plan de masse de coupe. Le plan de masse de coupe. Ils doivent faire un plan eux-mêmes et définir sur le plan l'essence qu'ils ont coupé à cet endroit-là. Exact. Cette essence-là, c'est à quelle hauteur du sol? À quelle hauteur du sol ils ont coupé ça? Est-ce que la source avait des contreforts? Parce que les contreforts, si vous passez au pont de Dia, au péage, vous ne pouvez pas payer une table de contrefort d'un arbre. C'est trop cher. C'est vrai que les expatriés qui peuvent payer ça. On ne peut même pas mettre ça dans le commerce local. Donc, ils doivent définir ça. Ils doivent définir, s'ils n'ont pas pris l'arbre, parce que l'arbre peut être mal formé avec un trou. Il faut qu'ils définissent ça. Mais il faut qu'ils définissent si l'arbre là
a des bosses. Ouais. Parce que la bosse d'un arbre, tu vas trouver que ça représente la figure d'un être humain, un oiseau, quelque chose. C'est une matière première pour l'artisanat. C'est une matière première pour l'artisanat. Et surtout, chaque arbre qui tombe en forêt tombe avec des lianes. Voilà. La liane de 4000 ans, on la retrouvera où? C'est la collection là que j'ai fait dans mon bureau. Ça, la perte est moins. Parce que si vous avez aujourd'hui dans mon artisanat, dans mon musée, je n'ai pas exploité plus d'1 hectare de produits qui sont dans mon musée. Mais si maintenant, c'est une exploitation économique, genre CDC, EVCAM, c'est des milliers d'hectares qu'on rase avec le caterpillar avant de replanter les verres ou les caoutchouc. Tout ce qu'on rase là, toute cette perte-là, ça dépasse énormément l'entendement de l'être humain. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pour ça même, c'est en fonction de ça que j'ai créé même musée-école. Qu'un jour, l'administration qui voudra écouter comment j'explique ça pourra me demander de t'offrir ça plus que ça. Donc, on va comprendre tout simplement que aujourd'hui, essayer de peser ce que l'artisanat peut apporter pour le projet l'émergence à l'horizon 2035, c'est un peu difficile parce qu'au départ déjà, on nous a caché cette richesse-là. Donc c'est au fur et à mesure avec des personnes éveillées, des personnes aguerries comme vous avez mieux compris ces choses-là, vous expliquez. Et on se dit que bon, peut-être ceux qui nous écoutent, les décideurs qui nous écoutent, et avec ceux qui viennent demander les titres fonciers pour aller abattre des forêts, ils doivent passer par ce chemin-là pour empêcher qu'on ne retombe. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les scies à moteur qui sont arrivés, on ne va plus très haut, on ne met plus l'échafaudage pour couper les arbres, mais il y a toujours les contreforts, les racines, les lianes qui restent au champ, et c'est une richesse que beaucoup de gens ne savent pas. Alors maintenant, c'est une richesse et cela nous amène à poser la question, c'est de savoir, est-ce que les artisans sont eux-mêmes conscients de leur rôle? Les artisans ne peuvent pas être conscients de leur rôle. Parce que l'organisation que l'État a pu mettre en place n'est pas suivie selon ce que l'État a dit, demandé de faire. Parce que si on organise aujourd'hui, on dit qu'il y a un recensement des brasseurs, les brasseries. On ne va pas prendre les boîtes de nuit pour mettre là-dedans. Les boîtes de nuit vendent la boisson. Je prends un exemple comme ça. C'est pertinent l'exemple. Voilà. Si on dit que c'est les brasseurs qu'on veut faire, on va regarder les brasseurs du Cameroun, on va voir Kadji, on va voir peut-être, je ne sais pas. Et ça va s'arrêter là. Voilà. Ça va s'arrêter là. On ne va pas dire qu'il y a telle boîte de nuit qui vend la boisson, machin, tout ça. Non, ça ne rentre pas là-dedans. Mais à l'artisanat, on a mélangé tout. Voilà. On a tout mélangé. On a mis le commerce. Voilà. On a mis les chapeaux en paille qui viennent de la Chine. Voilà. Viennent là. On a mis les objets d'art qu'on peut payer au Gabon. Sont là. On a mis les vendeurs au marché des fleurs qui viennent le jour qu'il y a l'artisanat. Les artisans, c'est pas ça. L'artisan, c'est celui qui crée quelque chose. C'est une créativité de l'esprit. Et c'est plus compliqué, et c'est complexe, et c'est difficile. Donc on ne peut pas les mélanger avec le vendeur de ces objets. Oui, cela m'amène à dire une chose. C'est la dernière fois, quand on célébrait la 14e journée africaine de la médecine traditionnelle, nous sommes rendus, l'équipe de culture d'Afrique s'est rendue sur le terrain, c'était à la salle de fête d'Aqua, et il y a un tradipraticien, celui-là même qui assurait la sécurité sur le site, qui lui-même nous a dit que parmi tout ce que vous voyez là, il y a peut-être 3 ou 4 traitants, dont le reste là, c'est les vendeurs de médicaments. Voilà. C'est un peu la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça veut dire que dans les salons qu'on organise ici pour l'artisanat, on retrouve beaucoup plus les vendeurs d'objets que les artisans. Parce que sur la note de chef de l'État, il avait demandé à ce qu'on soit reversé dans les mairies. Et qu'à partir des mairies, on doit recenser
les artisans à partir de leur atelier. On devait recenser ça. L'État devait avoir aujourd'hui le nombre des ateliers. Je ne sais pas si l'État a si le ministère qui encadre. Mais vous est-ce que cette équipe-là est déjà passée dans votre atelier? Non, moi je n'ai jamais vu cette équipe. Je n'ai jamais vu cette équipe. J'ai même ouvert, quand j'ai ouvert le musée, j'ai associé un journaliste pour me faire le courrier. Il a fait le courrier et j'ai le cahier de transition. Il a visité, il a déposé le courrier à partir du gouverneur. Parce que moi, étant militaire, je suis discipliné. Il faut la hiérarchie. J'ai appelé le gouverneur pour venir voir le musée seulement. Mais à la date d'aujourd'hui, personne, j'ai encore mon registre de réception. Personne n'est passé, ce n'est que la CRTV qui est passée faire un tour. Et je ne sais pas si l'émission même là, ils ont présenté ça. Et de ce constat aussi, il y a un média qui recherche les enseignements. Je vous assure, monsieur le journaliste, que si dans un État, vous n'avez pas le journalisme d'investigation économique, vous n'avez pas un pays. Il faut voir le cas de la France. Télématin, qui est actionné par William, il est là à vie. Il y a plus de 1000 journalistes qui parcourent de par le monde et les correspondants. Chaque matin, on montre l'innovation, la créativité du monde français. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas un pays. Donc on va dire aussi que les médias, ou alors les médias n'aident pas beaucoup les artisans? Les médias ne peuvent pas aider les artisans. Parce que les artisans, effectivement les artisans, ils ont un produit qui est rare, qui est cher. C'est les gens, depuis que je suis artisan, je n'ai jamais gagné même 100 francs sur l'objet d'art que j'ai pu fabriquer. Je vais aller voir une chaîne de télévision en payant quoi? Je vais faire comment pour payer la chaîne de télévision? Donc personne n'aide. Je peux dire que personne n'aide l'artisanat. Personne n'aide là. Il y a que la note du président pouvait aider l'artisanat selon les modalités qu'ils ont mis là-dessus. On est reversé dans les mairies, et les mairies, tout ça, avec la délégation qui est sur place. Mais la délégation qui est sur place, je ne sais pas. Et justement, nous constatons que, pour le déplorer, nous n'allons jamais cesser de déplorer cet état de choses, qu'on ne parle pas beaucoup de l'artisanat au Cameroun. C'est-à-dire, après le SIAC, le Salon international de l'artisanat du Cameroun, on ne sait pas qu'est-ce que ces artisans sont devenus. Mais le SIAC, c'est un bruit. Quand on va chercher les gens, peut-être dans le sud, on trouve quelqu'un qui a fait un éléphant là-bas, on dit viens montrer ça, il vient montrer. C'est comme moi, je peux prendre mes choses, je paie le transport, une partie, et d'autres parties. Quand c'est fini, même vous êtes abandonné pour charger jusqu'à minuit, vous êtes soufflé sur ce que vous avez, et vous n'avez rien vendu. Parce que ce n'est pas un produit, ce n'est pas la sardine. C'est pas la sardine. C'est des objets qui pèsent beaucoup. Et qui coûtent cher. Qui n'ont même pas de prix, en fait. Qui n'ont même pas de prix. Parce qu'on constate que dans d'autres pays, en Europe, dans d'autres pays africains, on valorise beaucoup l'artisanat, puisque eux, ils ont compris qu'il y a une richesse cachée derrière l'artisanat. Mais vous pouvez voir à l'UNESCO. À l'UNESCO, on présente toujours, on dit, un Malien présente les choses. C'est pas le Malien qui a pris les choses, il a mis ça dans le bateau ou bien dans l'avion. Non. C'est l'État. C'est l'État à travers son ministère. Parce que l'État, je ne vous cache pas, l'État a les possibilités d'avoir un magasin partout dans le monde sans avoir payé. Pas de négociations simples. L'État, par les négociations simples, peut prendre des trucs ici dans le bateau. C'est l'État qui connaît les journées d'exposition. De par le monde. De par le monde. C'est l'État qui doit recenser tout ça, savoir où ça se trouve. Donc on va dire que ceux-là même qui sont en charge de l'artisanat, on va interpeller là le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et de l'artisanat. Le ministère des petites et moyennes entreprises, c'est un fourre-tout. Parce que là, il y a le commerce là.
Voilà. Quand on parle de commerce, vous allez trouver que le commerce, il y a l'habillement là. Voilà. Alors, l'exposition n'a jamais été que les artisans qui ont la créativité de l'esprit, les œuvres de l'esprit, on les mélange avec ceux qui font la confection. Si c'est la confection, on fait le salon de la confection. C'est très important. C'est très important. Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. Un confectionneur et un artisan. Oui, un créateur. Et un créateur. Bon, là, c'est l'artisan, tout ça, c'est l'artisanat. L'artisanat, bon, c'est-à-dire que la confession, un confectionneur et un créateur. Oui, mais c'est l'artisanat. On peut également créer un style. On ne confond pas un joueur de tennis avec le footballeur. Oh, non, on ne confond pas ça. On ne les mélange jamais. Tu ne peux pas les mélanger jamais. Ouais. Tu as créé leur emblème comment? Ils appellent ça a un nom là. Qu'on donne aux journalistes, on donne aux artisans là. Ça a un nom. Oui, c'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas parce que vous-même les artisans, vous n'êtes pas regroupés peut-être, ou alors vous n'êtes pas structurés? Non, grouper, tu ne peux pas grouper ce qui n'est pas groupable. Ce que tu n'as pas enseigné, tu ne peux pas grouper ça. C'est vrai aussi. Les artisans qui sont là, la plupart sont comme je suis. Sinon, moi je suis peut-être éclairé. D'autres ne sont même pas éclairés, mais ils savent faire quelque chose. Ouais. Je dis que c'est les journalistes, c'est l'État qui doit les dépister. Ouais. Tout qu'on fait, ça regarde l'État. L'honneur là, qu'on attribue à quand par exemple on nomme un cardinal dans un pays, est-ce que les prêtres sont partis faire une compétition pour être cardinal? Non. Ou bien les évêques? Non. Non. Vous êtes suivi sans le savoir. Ouais. Un artisan doit être suivi sans qu'il sache qu'il est suivi. Ouais. Sinon, il va aller payer un truc, il va amener ça dans son atelier, il va dire que c'est lui qui a fabriqué. Ouais. C'est vrai. Aujourd'hui, vous m'avez posé une question que je suis obligé de revenir là-dessus. Allez-y. Vous dites que le Cameroun, l'émergence 2035. Mais 2035. Mais 2035 va être exactement comme la santé pour tous 2000. Tout le monde va créer ça. Tout le monde crie ça. Tout le monde dit, le chef de l'État a dit. Le chef de l'État a dit. Le chef de l'État a dit. Mais il faut qu'ils sachent aujourd'hui, à travers ce que je dis là, je ne suis pas en train de faroter le chef de l'État. Mais le chef de l'État a fini pour lui. Le chef de l'État a fini, c'est lui qui porte le maillot jaune aujourd'hui pour 2035. Voilà. Parce que le chef de l'État... Il a déjà joué sa partition. Il a joué sa partition en faisant le port à l'eau profonde de Kribi que les autres États envient aujourd'hui. Il n'était pas obligé de mettre ça là-bas. Il pouvait prendre cet argent, faire des routes un peu partout, mais il est parti créer ça. Il fait les sorties de Douala. Il portait le maillot jaune de 2035, même s'il meurt maintenant. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Ouais. Ce que peut-être, moi je peux souligner ici pour que les gens entendent. Il a oublié quelque chose. Que les gens qui sont à côté de lui devraient lui suggérer ça depuis. Il s'agit de quoi? Il n'a pas mis un organisme de suivi pour l'entrée en 2035. Ça devait être un répertoire. Que si on cherche tout un vieux type qui a fait un pain, je ne sais pas où, qui attrape le poisson, le pain qui attrape le poisson dans l'eau, devait figurer sur cette liste-là. Et ça sort au journal qu'il y a tel monsieur qui a fabriqué, qui est déjà pour l'entrée de 2035. Parce que maintenant, là, on ne sait pas qui prépare 2035 et qui ne prépare pas 2035. Il y a une confusion totale. Alors, je pense que c'est entendu, hein, parce que le chercheur isolé dit que le président Paul Biya a déjà fait sa part. Hein, oui, il a fait sa part. Le projet le Cameroun à l'horizon 2035. Oui. Donc, il reste à nous autres, nos enfants. Chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. Et il doit mettre un organisme de suivi. De suivi, oui, pour atteindre ces objectifs. Ouais, ces objectifs. Voilà. Et que les noms des gens qui sont dans ce doivent sortir là, même si c'est une mouche. Oui. On prend un chasse-mouche, on le met seulement en l'air comme ça, il tue les mouches.
pour l'horizon 2035, ça doit être là. Voilà. Parce que, monsieur le journaliste, je vous ai dit tout à l'heure que je vais bavarder beaucoup. Parce que pour connaître que 2035 ne se prépare pas, il faut aller à Sawa Nouveau-Tel. Dès que vous êtes à Sawa Nouveau-Tel, montez au sommet. Tous les dos verts, voilà, regardez l'océan là-bas. Vous allez voir le nombre de conteneurs qui vont jusqu'à l'horizon. Les conteneurs. Les conteneurs là transportent les choses, la marchandise, les friperies, les vieilles voitures pour le Cameroun. Mais ces conteneurs-là, en 2035, on fait un port à nous profonds à Kribi. C'est pour charger les choses dans ces conteneurs pour retourner en Europe. Oui. On va charger quoi? On va charger quoi? Je me demande ce qu'on va charger en 2035. Belle question. Peut-être le bois. Quel bois? On n'a pas de bois. Moi, je peux dire aujourd'hui que je rentre dans cette liste-là. Parce qu'aujourd'hui, je peux charger un conteneur des objets d'art pour l'Europe. Oui, effectivement. À la date d'aujourd'hui. Ouais. Je dois être peut-être le numéro 2. Si on vérifie aujourd'hui au Cameroun, bien vérifié, avec un contrôle systématique, je demande à l'État de faire ça. Je vais être peut-être le numéro 2. Quand mon nom va sortir, les gens vont s'étonner. Parce que moi, j'ai préparé déjà charger un conteneur pour l'Europe. Voilà. Donc, vous également, vous avez déjà beaucoup fait. Hein, vous avez joué pleinement votre rôle dans l'atteinte des objectifs de l'horizon, de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, tant prôné par le chef de l'État. Déjà, quand on visite le musée-école situé à Ndogbong, on voit que vous avez également mis votre pierre à l'édifice, dont on invite tous les téléspectateurs qui nous regardent de faire un tour au musée école Ndogbong et regarder les merveilles. Alors, le temps nous tient par la gorge. Le chercheur isolé, adjudant-chef, retraité Ndiébiluk. Adjudant retraité. Oui, adjudant retraité. Bon, peut-être c'est... j'aime toujours ajouter chef devant, peut-être c'est juste pour... bon, pas dans le grade de l'armée. Donc, nous allons sortir de ce programme. Est-ce que vous avez, en 30 secondes, des perspectives, c'est-à-dire que quels sont vos projets? Mes projets regardent l'État. Parce que les gens ne vous trompent pas. L'État est au-dessus de tout. L'État peut faire n'importe quoi dans le progrès de son pays. Donc, en fait, vous tendez la main à l'État, c'est-à-dire moi, je tends la main à l'État. Et l'État est en mesure de tout faire. Voilà. Pas tout faire. Ce n'est pas l'État qui rentre dans mon esprit pour faire la créativité. Mais dès que j'ai créé, parce que je suis allé en profondeur jusqu'aux boîtes vides de colle. J'ai collectionné, j'ai fait une collection de boîtes vides de colle. J'ai fait une pyramide pour enseigner que on ne doit rien négliger dans un pays. Si les mairies aujourd'hui organisées à ramasser même les bouteilles vides là, ça manque dans la cité, les bouteilles vides manquent dans certaines maisons ici. Si les mairies ramassaient les bouteilles vides pour envoyer ça en arrière-pays, les gens trouveraient leur compte là-dessus. Ok. Alors, merci Ndiébiluk d'avoir accepté une fois de plus l'invitation de Culture d'Afrique. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Je pense qu'on n'a pas passé le temps pour rien. On a dit des choses vraies. Qui doivent se dire, qui doivent être comprises pour justement atteindre notre émergence à l'horizon 2035. Alors, madame, monsieur, c'était Culture d'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 à travers l'artisanat. Et pour en parler, nous avons sur le plateau le plaisir de recevoir une fois de plus sur le plateau l'adjudant retraité Ndiébiluk, qui est chercheur isolé et dépositaire, créateur du musée école de Ndogbong. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma,
peinture, sculpture et autres traditions ancestrales, toute la culture d'Afrique sur CamNews 24.